Hello. Donc nouvelle vidéo, nouvelle destination. Cette fois-ci on part direction New York. Ça me fait vraiment bizarre de dire ça parce que j'ai voyagé dans plus d'une trentaine de pays et c'est la première fois que je vais aux États-Unis. Donc là on va faire tous les clichés de New York. On va passer 6 jours à New York. On va essayer de sillonner du coup tout Manhattan. Première chose en arrivant à New York, on va prendre nos passes. Sur la première borne, on doit payer en premier le Air Train, donc en fait c'est un peu l'équivalent du Orlyval. Et du coup ça c'est le premier paiement qu'on fait et après on peut acheter seulement les cartes de métro. La MetroCard, on a pris 7 jours. On a pris 7 jours pour 33 $ il me semble. Et en voyage illimité. Donc là on va pouvoir se déplacer en illimité sur tout le réseau. Pendant 7 jours on a pris ça. Et du coup direction le 17e étage du Aloft où du coup on va faire notre check-in. Enfin bien arrivé à New York. Donc là on check-in dans l'hôtel Aloft Long Island. Donc on est un petit peu en dehors de Manhattan, à une vingtaine de minutes environ, et de toute façon les prix étaient excessivement chers donc j'ai pas eu le choix que de trouver un peu en dehors de Manhattan, mais vraiment l'hôtel est super top. Donc petite salle de bain, douche, je pense que c'est très petit, hein, ça fait à peine 20 mètres carrés mais c'est largement suffisant, et la partie chambre qui est ici avec un grand lit quand même. Hop là, et le gros plus de la chambre bien évidemment c'est la vue. Je voulais absolument de belles et grandes vitres avec une vue comme ça sur Manhattan. Enfin, on se croirait dans un film. C'est trop canon. J'adore. Par contre, on a eu une énorme galère en fait que je n'ai pas expliqué dans le vlog, mais que j'ai expliqué en story Insta, parce que du coup j'étais pas du tout d'humeur à vlogger. En fait on a eu notre vol annulé, donc le vol de Lisbonne à New York. Donc tout s'est bien passé de Paris à Lisbonne, mais le Lisbonne-New York a été annulé. On a dû dormir à Lisbonne, enfin c'était une grosse galère, on savait pas si on pouvait repartir le lendemain. Du coup là on est arrivé, mais on est le 1er. Et il est déjà midi, alors que normalement on devrait être déjà dans New York en train de se promener et de profiter de la ville. Mais du coup voilà, on a perdu une journée entière. Mais au moins on est arrivé, on a nos 2 valises, mais ça s'est très mal passé du coup avec Taper. Et voilà, on espère qu'on va avoir un dédommagement, mais c'est vrai que ça s'est super mal passé. Donc là c'est fin de journée du coup à New York. Il est déjà 18 h, donc là on s'est pris une petite douche quand même, on s'est rafraîchi, on s'est reposé un peu. On va essayer de rattraper un peu le programme qu'on devait faire aujourd'hui. On devait aller à Summit, Times Square et ce quartier là en fait. Donc on va essayer d'aller côté Upper Manhattan, voir un petit peu ce qu'on peut découvrir pour cette fin de journée. Et malheureusement bah voilà, le vol annulé a juste fait capoter tout le programme. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut pour cette fin de journée. Du coup on arrive juste devant la gare centrale avant d'aller à Summit. On vient juste de passer devant un des spots les plus connus de New York. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là depuis que je suis sortie du métro, je marche et je suis comme ça. Genre la tête en l'air, la bouche ouverte. On dirait que j'ai 5 ans et demi et que j'ai jamais vu. Je suis limite en train de compter les étages tellement les buildings sont mais gigantesques. C'est vraiment, on se croirait dans un film. Petite limousine. Franchement c'est vraiment canon, on se croirait vraiment dans un film. C'est à nous qui fait ça. On vient récupérer nos tickets d'entrée pour aller visiter Summit et en fait on va visiter du coup ces 3 niveaux là et c'est une expérience visuelle à suivre. Et du coup on vient d'atterrir au 91e étage. Bon malheureusement avec le mauvais temps il fait très sombre et on voit pas très loin, mais c'est quand même très beau. Bon pour le moment je suis assez mitigée parce qu'en fait la salle, la pièce est magnifique, sauf que maintenant on a du brouillard, il pleut, il fait vraiment pas beau et en fait on voit plus du tout New York, donc c'est trop dommage. Après il y a quand même pas mal de monde dans la salle, c'est assez touristique, mais ça peut être canon, mais il faut vraiment venir avec les meilleures conditions. Là c'est vraiment dommage.
passe dans une autre salle qui s'appelle Reflect. Fin de journée et on passe dans la gare centrale de New York, la fameuse gare centrale où il y a une tonne de films qui ont été tournés dans cette gare. Bon, moi j'avoue que j'ai aucune culture cinématographique, mais je pense que pas mal de personnes vont reconnaître ce lieu. Jour 2 aujourd'hui à New York et là pour l'activité qu'on va faire aujourd'hui, j'espère vraiment qu'on va pas avoir de pluie parce qu'en fait on va faire un vol en hélicoptère. Et s'il pleut comme ça et qu'il fait aussi sombre, on va pas pouvoir en profiter en fait. On sera au-dessus des buildings mais on pourra pas du tout les voir, donc ce serait bête de voler dans les nuages, donc j'espère qu'on aura du beau temps aujourd'hui. D'abord direction le petit-déj. Du coup, pancake pour moi ce matin et quesadillas pour monsieur. Là pour ça on en a eu pour 30 $. Le soleil est là, mais il faut qu'il reste surtout parce qu'il est là, mais on en a vraiment besoin pour aller faire le tour en hélicoptère, donc j'espère vraiment que le soleil va rester. Oula, la taille de la voiture quoi. Vraiment à l'américaine, je crois que c'est la première fois que j'ai une voiture qui est plus grande que moi. Et du coup on est parti pour 1h30 de subway, transport, etc. pour rejoindre l'autre côté de Manhattan, donc le New Jersey. Du coup pour les Parisiens que nous sommes, bon c'est pas une galère hein, de se déplacer dans Manhattan et dans New York. Par contre quand tu veux aller en dehors de New York, donc là c'est le cas pour nous. En fait, il faut savoir que la MetroCard, on peut plus l'utiliser. On peut l'utiliser exclusivement dans New York. Dans New York, il y a un train de grosse Manhattan. Du coup, après 1 heure de vadrouille, on arrive enfin au bureau de Flynion où on va faire notre activité hélicoptère. Donc là, on est vraiment au fin fond du New Jersey. On est vers New York. Et c'est parti. Je suis so ready. Du coup on part pour un vol de 30 minutes. On va survoler vraiment tout Manhattan pour un peu plus de 320 $, je crois. Je mettrai le prix exact. On va voler avec la compagnie Flynion. Il y a plusieurs compagnies hein, qui offrent ce service là sur New York. Sauf qu'il y a très peu de compagnies qui font avec les portes ouvertes. Donc là on va doors off et du coup on aura vraiment les portes ouvertes de l'hélicoptère et on pourra balancer nos pieds en fait dans le vide, clairement dans le vide au-dessus de Manhattan et au-dessus des buildings. Donc voilà, on va voler là de suite maintenant à 13 h. Donc on va se préparer. Donc là on va partir sur ce vol là, donc on va survoler toute la zone en vert. Donc on va passer vraiment au-dessus du Vessel, Empire State Building, Top of the Rock, Central Park, vraiment toute la zone verte. Je pense que voilà, voler en hélicoptère on peut le faire un petit peu n'importe où dans le monde, mais de le faire à New York, il y a un plus, ça c'est certain, parce qu'il y a tellement de choses à voir vu d'en haut, de voir des gratte-ciel comme ça vu d'en haut et vu d'aussi près. Je pense que c'est vraiment à faire ici. C'est un certain coût, ça c'est sûr, quand même plus de 320 $ pour 2 personnes. Mais voilà, on est sur un vol de 30 minutes et franchement je pense que ça va être exceptionnel. Donc, je cache pas que je suis un petit peu stressée quand même parce que voilà, toujours des choses qui se passent avec des avions ou des hélicos. Mais bref, je vais vraiment oublier ça. Donc c'est un des must à faire quand vous venez à New York. Pour moi, un volet en hélicoptère au-dessus de Manhattan, c'est clairement sur ma to-do list. Après, nous on a réservé avant, j'ai réservé à l'avance, mais bien évidemment il faut voir en fonction des conditions climatiques, s'il fait plus ou moins beau, parce que dès que c'est couvert, bah là pareil, on ne profite pas forcément dès qu'il pleut, etc. Mais même eux, la compagnie ne fait pas forcément les vols dès qu'il pleut. Du coup, on est prêt pour s'envoler. Voler en hélicoptère au-dessus de New York, c'est parti. I feel like I'm losing my mind.
Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crowd. C'était dingue, c'était une dinguerie, c'était trop bien. Meilleure expérience. C'était une dinguerie, c'était juste exceptionnel. C'était, je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. En fait, j'ai déjà fait de la montgolfière à Cappadocia, donc c'est un peu comparable. En fait, la montgolfière, ça va être plutôt smooth, plutôt slow, ça va être 1 heure. Et là, en fait, c'est 30 minutes ou 16 minutes de vol et c'est super intense en fait. C'est quand même assez sportif parce qu'en fait, tu regardes dans tous les sens. Un coup, tu as le Empire State Building, un coup, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Donc moi, je recommande. Ok, c'est un coup, mais je pense que c'est vraiment à faire. Voilà, donc si vous volez avec Fly Nyon, vous viendrez directement ici au bureau et vous ferez le même process. Donc vous pouvez faire votre check-in ici avec l'équipe et après ils vous emmèneront directement faire le vol en hélicoptère. Le plus compliqué en fait c'est vraiment de se rendre jusqu'ici dans les bureaux. C'est vrai qu'ils sont un petit peu en dehors de... Thank you, bye. Le plus compliqué c'est vraiment en fait de se rendre jusqu'ici parce qu'on est quand même à 1 heure... Enfin nous on était à 1 heure depuis Long Island, mais je pense de Manhattan on doit être à une bonne 45 minutes. Il faut prendre un bus, un train, mais voilà, une fois qu'on est là, tout est pris en charge. Enfin ils s'occupent vraiment bien de nous, l'équipe est vraiment cool. Donc voilà, en tout cas moi je recommande. Donc là on quitte le bureau de Fly Nyon et on part vers... on reste toujours dans le New Jersey, on part vers la promenade du New Jersey. Et depuis la promenade en fait on aura une vue imprenable sur tout Manhattan. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. Ah ouais, on voit la station de la Liberté d'ici. Non, c'est trop calme. Ce rooftop et la clé, il est trop chaleureux franchement. Bon, on va jeter un coup d'œil à la vue avant qu'il pleuve. C'est splendide. Non mais regardez-moi cette vue. Oh là là. En fait c'est beaucoup plus beau je pense d'avoir une vue de Manhattan mais vue d'en face. Fin de journée devant cette magnifique vue de la skyline. Donc là on est toujours depuis New Jersey City. On est sorti du coup du rooftop. Ah oui, il y a un truc que je voulais vraiment partager. Les gens à New York sont adorables. Genre c'est des compliments toute la journée. Et vos chaussures sont belles, et votre veste est belle, et vous avez acheté où ça. C'est vraiment, mais c'est un mood, c'est vraiment un mood différent. Donc là on va prendre le ferry depuis New Jersey City pour revenir sur Manhattan qui est juste de l'autre côté. Pour aller manger et après rentrer à l'hôtel parce qu'on est vraiment KO avec le jet lag et tout. Et le vol annulé qu'on a eu, on est vraiment KO. Ah il est là du coup? Ok, yes sir, let's go. Du coup, ce soir on va manger dans ce grand food court. Du coup il y a plein de restos différents, pizza, barbecue, burger, je sais pas, il y a plein de choses. Et du coup pour moi ce soir je vais goûter ça. Et monsieur il est toujours en train de se décider, on va voir. Alors, sushi? Lui il veut partir sur du gras, sur du fat, ça se voit. Il veut des frites. Mais c'est super bien fichu en tout cas, c'est trop bon. Du coup, bon appétit, ça a l'air trop bon. J'ai jamais goûté ça. Des baobabs, c'est ça? Baoben. Baoben. Ils ont tous le même goût? Bah oui, ça coûte. Looking yummy. Les gens sont trop sympas, à chaque fois tu as le droit à une flopée de compliments. Alors que je suis trop moche, je suis trop fatiguée. Good morning, hello New York. Troisième journée, on se dirige vers Top of the Rock, monument très connu, donc au Rockefeller Center, et on va prendre un breakfast aussi. Donc je sais pas dans quel sens on va le faire parce qu'il y a encore pas mal de bruit
et du coup ça cache, on manque de visibilité. Il fait pas super beau ce matin, il fait assez gris. Donc on va voir, soit on monte maintenant, soit on monte un peu plus tard pour avoir vraiment une très belle vue. Parce que ça va se dégager aujourd'hui. On se retrouve tout en haut de cette tour. C'est parti. Du coup il est 9h30 ce matin, donc ça va, je trouve il n'y a pas trop de monde. Normalement c'est vrai qu'on est passé plutôt vite, on arrive au 60e étage, 67e étage de Top of the Rock. On est à 260 mètres de hauteur, c'est une dinguerie. La vue est calme, non? On va aller voir du coup la terrasse. C'est vraiment ultra canon. Donc là on est sur le premier niveau, il y a différentes terrasses. Donc on est sur un espace comme ça. Et là on a une vue sur Central Park de ce côté là. Et de l'autre côté, sur l'autre terrasse, on a une vue sur le Empire State Building. Franchement c'est trop canon. Même là à 9h du matin, il n'y a pas trop de monde, il y a encore un petit peu de brume, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment très beau, moi j'adore. Regardez-moi ça. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Après les terrasses et rooftops, c'est pas ça qui manque à New York. Donc là on a fait le choix de voir Rockefeller Center, il faut compter environ une quarantaine d'euros par personne. Il y a bien évidemment le Empire State Building, il y a The Edge, et il y a plein de spots comme ça super canons autour de New York. Moi j'ai choisi Rockefeller Center et Top of the Rock parce qu'on a directement vue sur Central Park et on a du coup une vue 360 sur tout Manhattan parce qu'on a différentes terrasses à différents niveaux. Sinon il y a beaucoup de personnes aussi qui vont voir The Empire State Building. Mais moi je pense que j'ai fait le bon choix parce que depuis justement Top of the Rock on peut voir Empire State Building. Je pense que c'est un bâtiment qui mérite d'être vu de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et du coup on reprend le métro, on va faire le check-out de notre hôtel qui est à midi et après on ira petit-déj. Finalement on prendra notre breakfast un petit peu plus tard. Personnellement j'ai trouvé que prendre le métro à New York c'est pas trop compliqué, franchement il suffit de suivre, c'est un peu le même principe que Paris clairement. Là où c'était plus compliqué c'était hier quand on a dû faire 1h30 de transport pour aller dans le New Jersey. En fait il faut savoir que la MetroCard ne fonctionne pas dans un autre état, forcément ça fonctionne seulement dans l'état de New York et le New Jersey c'est du coup un état différent et donc forcément un autre réseau de transport et donc faut payer. Voilà, en plus. Donc du coup ce qu'on a fait hier, on avait 1h30 de trajet depuis notre hôtel jusqu'à Flanion. Et effectivement du coup on a dû prendre un métro dans New York, un train et un bus. Et en fait on a dû payer de notre poche le train et le bus en supplément. Donc c'était une dizaine de dollars, c'est jamais très coûteux. Mais à savoir quand même qu'il faut garder un peu de cash pour le bus parce que c'est $1,60, $1,70 le ticket de bus pour... Voilà. Du coup on vient de sortir du breakfast. C'est dingue comme une fois que tu manges, quand t'as mangé, t'es pas du tout la même personne que quand t'as pas mangé. Genre avant de manger j'étais un monstre et là ça va mieux, je me suis adoucie. Du coup on est dans le quartier de Little Venice ici. Et on a changé d'hôtel, donc on a fait check-out du Aloft et on a fait check-in au Bovary Hotel que je ferai un retour plus tard en fin de journée. Et en fait ce qui se passe c'est que là pour le breakfast c'était très bon, sauf qu'il y a énormément de monde en fait dans ce quartier. On sent qu'on n'est pas du tout à Long Island, on a vraiment changé de quartier et ici Little Venice, donc il y a plein de petits spots hein. Il y en a beaucoup plus qu'à Long Island, donc il y a plus de restos, plus de bars etc. Enfin, il y a beaucoup plus de spots. En revanche c'est beaucoup plus cher. Là on en a eu pour environ $70 il me semble, pour 2 plats et 2 boissons. Et en fait il y a une culture autour du tips. Donc là je crois qu'il nous a demandé on a dû rajouter environ $18. Non, on a dû rajouter $6 je crois de tips.
Donc voilà, juste pour dire quand même que dès qu'on change de quartier, on change aussi de prix. Et donc là, il est 15h et pour le reste de l'après-midi, on va rester dans le Upper Manhattan. Donc on va aller vers Upper East Side et on va essayer de faire du vélo dans Central Park et on va se promener comme ça pour la fin de la journée. Donc, bon, moi je suis pas fan des cheesecakes, mais monsieur veut tester un cheesecake, donc il va nous dire. Parce qu'il paraît c'est a famous place, c'est ça? Ok. Coconut and salted caramel. Ok. Ils sont bons? Le cliché, petit Starbucks, alors que j'en prends jamais à Paris. Du coup, on va partir direction Central Park en vélo, en city bike. Du coup, ici, il n'y a pas de borne pour prendre les vélos, donc c'est directement sur une application, sur l'application City Bike. Pour renseigner sa carte, c'est différentes infos perso. Et en fait, la petite subtilité, c'est que malheureusement, il faut déverrouiller son téléphone parce qu'il faut renseigner son numéro de téléphone français. Mais en tout cas, nous, on n'a pas pris de puce, donc il faut déverrouiller pour recevoir le code et après se loguer. On va voir pour combien on en a pour à peu près 1 heure de vélo. À l'hôtel 50 Bovary, juste ici, et on part au 17e étage, je crois, il me semble. Deuxième hôtel du séjour, le hôtel 50 Bovary. On est dans le quartier de Chinatown, et là, forcément, c'est un peu plus luxueux. On a un petit placard ici à l'entrée. Moi, j'adore, c'est trop canon, surtout que la vue, c'est à couper le souffle. Alors, à l'entrée, on a un miroir, un bureau, télé. Alors je montre directement la chambre avec le lit et le plus beau, cette vue. Non, c'est trop canon. Hop, et la salle de bain. J'aime trop le style de la salle de bain. C'est trop canon. Un peu british, un peu London, je pense, un peu long. Et du coup, pour ce soir, direction un petit resto. On va partir sur un petit boui-boui, que ce soit pizza, indien ou libadé, mais ça va être quelque chose de très très simple. Je parle énormément du nez. En fait, la clim du Subway ici à New York m'a juste achevé. D'ailleurs, c'est bon à savoir si vous êtes sensible à la clim comme moi. Prenez absolument une veste ou quelque chose parce que dehors il fait 40 degrés, dans le métro il fait moins 10. Donc voilà, si vous venez à New York, sachez-le. On se croirait un peu à Dubaï d'ailleurs où ils abusent un peu de la clim. Et bref, du coup moi ça m'a eu. Alors pour ce soir du coup, direction un petit resto pour terminer cette journée. Une chose qui est bonne à savoir si vous venez à New York, le vendredi, samedi, dimanche, le week-end c'est assez chargé. Que ce soit au niveau des restos, des activités, etc. Les New-Yorkais sortent énormément, ils savent vivre, donc tous les restos et tous les bons spots sont souvent bookés. Donc faut faire des résas souvent 1 à 2 semaines à l'avance. Si vous voulez faire certains endroits, certains restos assez huppés, faut vraiment s'y prendre à l'avance. Du coup, le nouvel hôtel, Hôtel Bovary, Hôtel 50 Bovary, il est situé dans le quartier de Chinatown. On sent vraiment que c'est culture asiatique à fond. C'est vraiment un quartier qui est cute. Après, c'est pas forcément le quartier dans lequel, si j'avais le choix par rapport à l'hôtel, pour lequel j'aurais vraiment choisi de rester. Je pense qu'il y a des quartiers qui sont plus cool et un peu plus new-yorkais. Mais ça a son charme en tout cas, le quartier chinois. Tell me what's wrong. Trying to stay strong.
Magnifique. Du coup, pour pizza pâte, on en a eu pour 48 $. Et en fait, la différence aux États-Unis et à New York, c'est que vous pouvez rajouter les tips en fonction du pourcentage. Et forcément, bah, la note est grimpée. Mais ça, c'est vraiment culturel. Eux, ils sont. T'es pas obligé, hein, si tu veux. Ouais, t'es pas obligé. Tu peux même payer mettre 10%. Ouais, tu peux choisir le pourcentage que tu veux ou prendre les pourcentages qui sont indiqués ici ou voilà, rien mettre du tout ou mettre un peu. Non, après tu peux revenir dans le resto, mais c'est vrai que nous en tant que Français, on n'a pas cette éducation-là, on n'a pas cette culture-là du tips. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.